La hyène qui passe tout son temps à crier n'aura pas de proie. Amis téléspectateurs, bienvenue et très ravi de vous retrouver encore pour le deuxième numéro de la semaine de Asaralhak Waketama Sadaga o Dahona Gaiden. Nous sommes là déjà pour avancer et c'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver. Le week-end a été très long, le week-end a été très lourd, le week-end a été pesant, mais bon, voilà, nous sommes là. Une autre semaine s'ouvre, un autre jour, et puis voilà, des défis. Et voilà, c'est un peu ça. J'étais en train de dire que les deux voisins sont au poste. Les deux voisins, bonjour. Bonjour, Jeff. Toujours au poste, en tout cas. Le deuxième voisin, salam alaikum. Ben, écoute, le voisin et moi, nous sommes là. Et nous sommes là. Merci d'être là, toujours les voisins. Philomène, bonjour. Le voisin d'en face. La voisine d'en face. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je reste et demeure la seule femme sur le plateau. Donc, très heureux de retrouver donc, nos téléspectateurs pour ce premier numéro de la semaine. En tout cas, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver, sauf que vous êtes allés de votre côté. Chacun a fêté son week-end de son côté sans penser à moi. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, nous nous sommes encore retrouvés. Et pour le plaisir des téléspectateurs, mais aussi pour discuter des choses que Philomène va nous déballer, je ne sais pas quoi encore. Mais voilà, nous avons eu la grâce d'avoir avec nous sur le plateau l'homme qui a toujours un chapeau rond. Toujours, ça peut être de couleur bleue, jaune, rouge, noir, mais tu le reconnaîtras toujours avec son chapeau. Très bien habillé. L'honorable député Amola. Merci. Merci. J'ai 235 chapeaux qui correspondent à notre code du Tchad. Donc, voilà. Merci. Et je dis bonjour, assalamu alaikum, les téléspectateurs. Et merci aussi à Electron TV qui se bat pour le peuple tchadien. Si vous n'avez pas bien écouté, je reprends pour vous. Il a 235 chapeaux qui correspond à l'indicatif du Tchad. Donc, il a 230. S'il avait 236, j'allais demander le 36e, mais comme c'est 35, ça reste 3. Merci d'être là, honorable, au-delà de vos occupations. Vous avez frayé le chemin d'être là avec nous. C'est un plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Comme quoi, la SAP, ce n'est pas seulement chez nos frères congolais. Nous aussi, on a des sapeurs chez nous. Hein. Et ça peut me rappeler encore l'une des anecdotes avec, au niveau de l'Assemblée, pendant le dialogue national. Oui. Voilà, avec le président du Présidium. Gali, donc. Le papa, il est là. Vraiment, il faudrait qu'il y ait un coucou pour lui. Ah, Gali. Ouais, c'est bon, on ne parle pas des fantachères. Le pays a des histoires. Et pour rappel, il disait, monsieur Amoula, si vous voulez montrer vos habits aux gens, c'est pour ça que vous vous habillez correctement. C'est la santé. D'accord, c'est la santé. Et puis voilà, pour nous divertir un peu avant de revenir, nous retrouvons Matania d'Enfants Battus. Les autres, ils ne connaissent pas encore ce qui se passe. Les hommes
On est fatigué de vous là, on est fatigué de vous, on est fatigué de vous, on est fatigué de vos bastonnades, de vos coups de poing, les humiliations, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. On est fatigué, 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 fatigué. Ayanira semlola, ayanira semlola, ayanira semlola, ayanira semlola. Kundani ndamlola, kundani ndamlola, domoina la iota. Kundani ndamlola, domoina la iota. Kundani ndamlola. Elle est la moitié de l'homme et non son esclave. Alors il faut l'aimer. Rihanna, Otab, Algachiwa si fini, Mananza, Moudi Hayati. Je suis la mère de tes enfants. Si tu ne m'aimes plus, ramène-moi chez mes parents. Bini banana bikobi kanana mami changana Obi osakata mi à gauche mi à gauche mi à gauche Matania qui nous a chanté, mais surtout le rythme est dansant, aimant, mais le message qui est dedans fait réfléchir. La femme est créée pour être aimée et non pour être tabassée. Parce que la femme n'est pas incantable. C'est très clair, non? En disant ça, l'homme banana me crée des problèmes. Le regard qu'on me lance, parce que chez l'homme banana, il faut taper la femme. Quand tu l'aimes. Mais c'est pas, non, c'est pas normal. Surtout ça, quand tu l'aimes, il faut la battre. Battre carrément. Moi, je parlais de taper encore. Avec un gourdin. Et les femmes là sont moulées à accepter Non, ça. mais si tu ne la bats pas, après 3 mois, elle appelle ses parents, elle dit, mon mari ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que 3 mois, il ne m'a pas battu. Mais c'est pour ça que je dis que vous avez travaillé le mind des femmes à ce qu'elles acceptent ça comme ça. Donc, moi, je ne les défends pas. Parce que si c'était quelqu'un de chez moi, moi, tu vas me taper là. Moi, je suis ton enfant ou bien je suis ton quoi, tu vas me taper. Merci Philomène. Parenthèse fermée et nous prenons le chemin du buzz. Avant de te donner la parole, rassure-moi que tu ne vas pas nous amener une patate chaude parce que cette semaine-là, il y a eu des buzz et des buzz.
Tu as la parole. Est-ce que c'est seulement des buzz que nous avons eu cette semaine? Il y a eu tellement d'actualités, des actualités qui te font mal au cœur. Il y a beaucoup de choses. Et tu restes, tu regardes tout ça, tu dis, mais je veux commencer par lequel? On va parler duquel. Mais on va seulement s'intéresser sur 2 faits aujourd'hui, parce que nous avons eu donc la grâce d'avoir l'honorable avec nous sur le plateau. On va parler du conflit qui a existé donc à Batioro. Et je crois qu'il fait partie des personnes qui sont parties à Batioro simplement parce qu'il y avait donc un projet pour le développement de la canne à sucre dans cette localité. Et le projet en question devait donc démarrer. Et une fois que les gens sont partis là-bas, la population s'est révoltée parce que je crois que la population n'a pas été impliquée. Et puis les termes du contrat aussi fait que la population aussi ne se ressent pas dans la chose. Alors ça fait que les gens ont boudé et l'honorable était là-bas. Il a suivi de bout en bout. Il va nous expliquer un peu à l'origine même de ce conflit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, dès le départ, on n'a pas impliqué les natifs de la localité? Et on se lève comme ça, un bon matin, on dit qu'on va commencer un projet sans que les autochtones même ne soient impliqués. Et puis, le deuxième truc, je voudrais que nous puissions réfléchir un peu. C'est vrai que ça fait mal, mais de ce qui se passe actuellement au sud du Tchad, précisément à Bainama, des vies ont été ôtées. Ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. C'est comme si c'est en train de devenir un conflit entre le nord et le sud. Et ce que nous retenons des différentes interventions sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème de propriété qui se pose, un problème entre le problème toujours agriculteur et éleveur qui revient, et puis le problème de droit de propriété. Donc, qu'est-ce que les autorités nous proposent, eux, en tant qu'honorables, ils sont là? Comment on peut faire aujourd'hui pour trouver la solution à tous ces problèmes, pour que nous puissions donc garder surtout la paix du Tchad, et surtout que nous sommes en train de fêter aussi l'an numéro 1 du maréchal. Il va falloir que nous puissions regarder à ça parce que nous parlons de la cohésion sociale et il faudrait que nous tenions compte de tout ce qui se passe actuellement au sud du Tchad et précisément à Bainama. Merci Philomène, je le savais que tu allais nous ramener dans des choses même. Alors, l'honorable est avec nous. Honorable, pourquoi vous ne voulez pas qu'on nous développe les cannes à sucre? Vraiment, je savais, quand vous m'avez appelé, j'ai dit, mais c'est quel sujet? Et j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas la suite où les gens pensent que Amola a vendu sa terre natale à 50 millions et c'est avec ça qu'il a bâti campagne, comment on les a chicotés au terrain? Et est-ce que c'est ça? Et, ou bien c'est pourquoi, et comme nous n'avons pas peur de micro, on dit, mais si tu veux faire la politique et que tu veux être un leader devant les gens, il faut aller écouter et dire ce que tu penses. Et voilà, aujourd'hui, phénomène sort avec des phénomènes. Elle est phénoménale. Et elle ne sait pas que je me nomme le polémiste de la République, donc ça ne peut pas me faire peur. Vous savez, le problème des cannes à sucre, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est simplement que le peuple tchadien, et c'est quand un sujet commence, ça passe d'abord, un sujet commence à faire l'effet, c'est en ce moment même, qui même prouve son français, son arabe, son intello, son intelligence à travers les téléphones chinois, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Et aussi, il y a certains, le gouvernement aussi pense que une seule personne, une personnalité, qui quand il occupe une fonction quelconque, il représente déjà une localité. Dès qu'on demande son avis, et ils pensent qu'ils ont déjà demandé l'avis de la population. Aujourd'hui, l'avis d'un leader ne peut peut-être résumer à son intérêt ou bien à lui-même ou à sa famille, ou bien l'avis d'un chef de canton ne partage même pas le 1/3 de son des chefs de village. Et tout ça qui amène qu'après ça, on ne peut que se poser plusieurs questions dès qu'une personne sort devant un fait. Le projet de canne à sucre, que moi-même je ne suis pas informé, ni de loin ni de près, que je ne suis pas informé, c'est après que j'ai eu des informations que ça a commencé à mûrir depuis 2013 où on parlait des usines de canne à sucre dans la zone.
Ça, c'est un douanier, un père, un vieux retraité qui m'avait dit ça. Et en 2004, il y avait, pendant les campagnes d'abord, pendant les campagnes législatives, on ne cite pas les contemporains, certains leaders qui voulaient gagner la confiance de ces électeurs, ils ont commencé à chanter comme des perroquets devant si vous me votez, nous allons vous amener les projets de canne à sucre. Et tout ça, ça n'a pas tiqué la population, ça n'a pas... Et les gens même ont acclamé ceux-là comme des héros. Et quand, pendant ce temps-là, ils m'ont dit, mais les autres promettent, quand ils vont être élus là, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais toi, tu n'as même pas un projet. J'ai dit non. Moi, j'ai un projet. Mon projet de social, c'est je le résume en fonction de ce que je gagne. C'est-à-dire ce que je peux venir faire. Et ma porte est ouverte, faire une orientation scolaire. Et peut venir faire une pompe avec mon argent. Ou soit donner des crèches dans des écoles. Mais parce que je ne peux pas faire des promesses, parce qu'un débuté, il peut plaider pour le projet, mais il n'a pas le pouvoir d'amener un projet de milliards. Tu es qui pour faire un projet de milliards et faire passer au Conseil des ministres et adopter et envoyer? Donc, ça n'est... Au moins, comme nous, les politiciens, nos électeurs ou la population tchadienne sont habitués aux mensonges des politiciens qui ne savent plus rien faire et qu'ils ne peuvent qu'accepter que je peux dire que je vais vous faire monter sur la lune. Or, tandis que même chez moi, il n'y a pas une bicyclette. Et je vais dire que je vais vous faire voyager dans l'espace et ils vont acclamer toujours. Donc cela confirme encore le fait que les politiciens sont des démagogues. Ouais, non, mais d'abord au Tchad aujourd'hui... Bon, mais ça sort de la bouche d'un politicien, donc nous on ne peut pas moi, intervenir. je ne suis pas venu dans la politique pour m'enrichir, mais c'est dire la vérité. C'est comme les gens me disent, Amola, toi tu penses qu'avec cette vérité-là, tu ne peux pas faire chemin dans la politique. Bon, qu'à cela ne tient, nous sommes venus à la politique, faire la politique sociale. C'est ce que nous faisons. On est né dans une famille pauvre et nous voudrions faire une politique saine. Mais comme la politique n'est pas toujours saine, et ça peut arriver qu'on peut tomber, mais de grâce, il faut qu'on se lève. Maintenant, comme ceux-là, ils l'ont dit, et en 2024, il y avait, ça c'est après les explications, où quand ça s'était éclaté, le ministre d'État de Finances avec son groupe, et puis avec l'entreprise qu'on appelle Mante. Je ne connais jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise Mante, là, c'est qui constitue Mante au Tchad, là. S'ils sont noirs, j'ai appris que c'est des Chinois. Mais ces Chinois-là, il a quelles oreilles, il a quelle taille, je ne l'ai jamais vu. Là. Je ne connais même pas, et je ne connais même pas l'adresse correcte parce que ça existe. Mais je n'ai jamais été en contact avec eux. C'est simplement, ils ont fait un déplacement auprès à l'AI, voir le gouverneur, et dire qu'ils sont venus pour chercher à implanter leur projet de canne à sucre. Et le gouverneur les a conduits, et ils disent que c'est la Tangile Ouest, que généralement qu'ils cultivent le canne à sucre. Et c'est comme ça qu'il a appelé le préfet de la Tangile Ouest pour les mettre en contact. Ils ont sillonné, la sous-préfecture de Dogo et la sous-préfecture de Bologo, et ils ont sillonné aussi la sous-préfecture de Bakchoro. Après leur investigation, il me semble que l'entreprise a retenu Bakchoro. Et quand ils ont retenu ça, nous les autres, on n'était pas informés. Et en 2025, il me semble que le contrat était passé, signé complet, et c'est passé pendant le Conseil des ministres. Vous savez qu'Amola, c'est quelqu'un qui cherche des informations. Le soir disant, elle a dit que, celui-là a dit que ça ne ressemble pas à la valeur intrinsèque de Amola. Et c'est comme ça, quand c'est sorti à la télé, j'ai dit, tiens, Bakchoro, que je suis là tout le temps, ma maison est là-bas, mon champ est là-bas, mes poulets sont là-bas, ma tête même est là-bas, la tombe de mon grand-père même est là-bas, de ma mère est là-bas. Comment ils peuvent apporter un projet de telle envergure que je ne suis pas informé? Il faut que je me mette à la recherche des informations pour agir. L'homme
l'homme normal et la personne normale, c'est celui qui a des informations fiables et quand il dit non, le chemin là, ce que vous prenez là, c'est mauvais, est-ce que nous pouvons? Et c'est dans cette optique que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombé sur le directeur du domaine. J'ai dit, mais tiens, même si je n'ai jamais été encore ministre, au moins je suis un leader. Le ministre, ça ne veut rien dire. Aussi, le député, ça ne veut rien dire. Mais quand même, je suis de la localité. Mais je devais être un peu... Nous devons être informés parce que je ne suis pas le seul leader. Mais à mon niveau, je suis leader de moi-même. Donc je n'ai pas besoin qu'on soit... Je ne cite pas les autres, moi-même, à mon là. Et je devais être informé. Et comme Bakchoro devient mon propriétaire, je devais être informé. C'est la question que j'allais poser. Pensez que Bakchoro se résume seulement à vous? Non, mais moi, c'est la Tangile Ouest. C'est là, aujourd'hui, si je parle à haute voix à débuter, c'est la Tangile Ouest qui m'a fait qu'aujourd'hui, je parle de débuter. Et j'ai le devoir, j'ai l'air droit. Et voilà. Honorable, avant peut-être que vous reveniez, moi, je vous ai écouté et je réfléchis. Je dis, comment un projet depuis 2013, quand même, c'est vieux. C'est un projet vieux. Jusqu'à 2024, jusqu'à 2025, la population n'est pas informée. Même la sous-préfecture où le projet devrait être localisé n'est pas arrêté. Il va falloir aller sillonner. Il va falloir que le préfet de l'Aïe appelle le préfet de... Tout ça... Je réfléchis, quoi. Je me dis... Mais je vous ai dit qu'au Tchad, les gens pensent qu'une personne représente une province. Or, peut-être, il y a des leaders. Il y a des leaders... Est-ce qu'il n'y a pas eu des rencontres? Non, je dis que j'ai eu des... Je vous informe qu'après, quand il y a les bruits qui s'est éclaté, il y a certaines personnes qui sont les leaders de la zone qui disent qu'ils sont informés il y a de cela 2 ans. Donc, ça signifie qu'il y a des personnes qui sont informées. Comme ils pensent que des jeunes, ou bien, et il suffit déjà, quand ils sont là, c'est la population qui est là. C'est ça qui est arrivé, les informations. Or, pourtant, la seule personne que tu as informée, c'est à eux de partir envers, réunir ceux de leaders d'ici et dire que moi, nous avons telle chose que le gouvernement voulait faire. Est-ce que vous en avez... Donc, comme ils veulent résumer la localité à leur personnalité, simplement c'est ça où ça a posé des problèmes. Le projet en tant que tel là, c'était pas mauvais, mais simplement que la manière où les gens ont élaboré le projet et les informations qu'ils ont transmises et que vu les réalités du projet qui sont au Tchad, la population a le droit de se poser la question, est-ce que ça ne cache pas quelque chose sous adoyen. Donc, c'est normal que c'est normal. Mais c'est aussi les soi-disant leaders, nous n'avons pas pris cette information-là en l'air, le problème-là, à une opportunité en disant que non, vous voulez faire ça, nous, on vous salue pour le projet. Parce que le président de la République, dans sa tête, il veut faire sortir la population n'importe où de la pauvreté. Maintenant, c'est les techniciens qui ont amené la qualité du contrat là, qui n'ont pas dû au président. Le contrat dit quoi concrètement? Le contrat dit qu'il faut, quand l'entreprise va exploiter 14 hectares, vous savez, 14 hectares pour un contrat où et ça va aller jusqu'à 90 ans, et ils vont installer leur usine et ils vont labourer et exploiter. Bakchoro, la superficie de Bakchoro, c'est combien? Non, mais je ne suis pas un géographe, mais je ne connais pas. Je ne mens pas. Et d'abord, le 30 014 hectares là, et je les ai demandé comment vous avez eu. Mais ils ont dit, ils ont pris le point au bord de goudron et ils l'ont projeté par GPS, et puis ils l'ont déterminé ça. Et est-ce qu'ils l'ont identifié dans la zone là? Il y a les villages, ou il n'y a pas les villages, ils n'ont pas vu. Et c'est comme ça que j'ai réservé mon droit de réagir et j'ai dit non, tant qu'ils n'ont pas ils n'ont pas délimité la zone du projet, je ne peux pas réagir. Et au moment où ils ont commencé, on a vu qu'il y a plusieurs villages dedans.
Maintenant, normalement... Même s'il y a des villages non, dedans. s'il y a des villages dedans, la bonne manière est que tous les leaders et tous les cadres de la zone devaient se retrouver des Tangélé Ouest, des Bakturo, en bref, des Tangélé. On devait se retrouver, on dit, bon, voilà le chef de l'État dans son programme, il y a ce tel développement, voilà ce qu'ils ont lancé et ça, ce n'est pas bon, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est dans une province où les fils et les filles s'entendent là, ils vont faire comme ça. Et comme ça, on va discuter, non, ça c'est mauvais, on enlève, et puis qu'est-ce que nous pouvons tirer profit? Mais or, chacun développer son leadership. Amola écrit, l'autre écrit, l'autre il fait son point de presse, et ça a créé de confus dans la tête, de psychose dans la tête de la population. Même aujourd'hui, si tu amènes même de bonnes choses, et ils pensent que non, la première information reste. Voilà le problème qui s'est posé. Les deux voisins, votre silence m'inquiète. Je pense que le problème est autant simple mais autant grave. Tout projet ne peut être validé lorsque les bénéficiaires du projet se prononcent sur le projet. Ouais. Auquel cas, il faut sensibiliser les bénéficiaires du projet. C'est la première étape. Oui, il faut sensibiliser les bénéficiaires du projet et qu'ils se prononcent sur le projet. Oui. Maintenant, on a seulement pris une poignée des intellectuels qui ont réfléchi à la place des bénéficiaires du projet. Non, quand vous dites qu'on a pris point, ça signifie qu'il y en a au moins 4 ou 5. On n'a pas pris point. Bon, il faut dire ça comme ça. Ah non, parce que quand on prend point, qu'Amola n'est pas dedans, ils n'ont pas pris point. Absolument plus charnière là. Mais s'il n'y a pas Amola dedans, il n'y a pas point. C'est vrai que la charnière qui Quand Dieu te donne, quand il t'élève, qui sur la terre peut dire qu'Amola n'est pas dedans? Honnêtement, tel que c'est parti, je pense que il faut, comme vous le dites, s'il y a des choses à corriger, il faut corriger. Parce que le projet en soi n'est pas mauvais. Nos parents cultivent énormément de canne à sucre, produisent énormément de canne à sucre, qui, là, est déperdu comme ça. Oui. Je pense que si on a une usine de transformation ou de fabrication du sucre, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je me dis fera du bien, même. Je me dis aussi que il est vrai que toute cette plaine, n'est-ce pas, produit du riz. Oui. Pourquoi est-ce que ne pas réveiller l'usine de l'ail de Sadegui Dersia qui est déjà installée, qui a déjà la structure pour envoyer la production du riz là-bas et se cantonner, n'est-ce pas? Mais c'est une perte parce qu'on ne peut pas, étant que l'usine Sadegui Dersia est là à l'ail, et on vient encore me mettre une autre usine à Bakturo qui produit encore du riz. Mais moi, je me dis qu'il faudrait, comme vous le dites, moi, je crois qu'il y a des choses à corriger. Il faut élaguer. Je vous dis que c'est vrai, je vous dis, si on va dans le truc de contrat à présent, là, ces contrats-là est déjà même qui n'est plus d'actualité. Il faut qu'à dire parce que 3 mois sans démarrer et maintenant il faut réactualiser. Il faut encore faire un autre contrat conformément aux souhaits de la population. Tout à fait. Il faut s'asseoir et dire que vraiment le premier contrat là est déjà et n'est pas bien. D'abord 30 014 hectares là. Et même si vous trouvez un bébé, il va dire que Hawaïak. Président Moula, est-ce que c'est pas un manque? C'est Hawaïak dans le côté 30 000 hectares. Et est-ce qu'il est bon, comme la population avait proposé, et le chef de canton, ils l'ont écrit. Après Hawaïak, là, il y a encore 42 chefs de canton qui ont écrit au gouvernement que maintenant, ils rejettent le 30 014 hectares, mais ils veulent donner 6 hectares pour installer, qu'on installe l'usine dans cette zone. Ouais. Et la population, chaque population cultive la canne à sucre. Ça devient comme un modèle de coton. Et maintenant, toi-même au Mayo-Kébi, tu peux aller élaborer ta canne à sucre là et transporter là-bas et amener à Bakturo. Vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que c'est réalisable? Mais comment? Pas réalisable, pourquoi? Parce que le chef de l'État a dit
il ne fait qu'un projet que toute la population Non, mais je pense, est derrière. Maintenant, ils ont rejeté la vie. Mais à cette allure, on a peur que vous allez vous entendre d'ici peu pour permettre à ce que le projet démarre. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour votre zone? Non, mais vous savez, même si dans ta tête, tu connais déjà que ces médecins-là, il est sorti de telle école et que ces médecins a tué. Et quand il opère là, chaque femme la meurt. Même si tu es spécialiste 2 ou 3 fois là, tu vas encore prendre ta femme là pour aller donner pour tout l'opère. Ah non, mon frère. Président Moula, Non, ça veut dire que vous avez parlé en parabole. Non, en parabole, mais moi j'ai qu'on affaire à des intellectuels, à des personnes qui ont fait la philosophie. Mais nos téléspectateurs, vous Non, parlez mais à nos téléspectateurs, donc il faut qu'ils comprennent. Ils ont fait aussi la aujourd'hui, philosophie. si aujourd'hui tu as la télé et que tu suis sur Facebook et que tu ne comprends pas, mon frère, il faut. C'est pas en français. Donc, si jamais, actuellement, comme moi, vous je ne êtes suis en pas train de contre le tergiverser, projet. Je ne suis pas contre le Oui, je projet. comprends, mais comprends. je me mets en faisabilité. La faisabilité, l'information. S'il vous plaît, quelqu'un se lève le matin, on te dit, la tombe de ton grand-père, là, on va dégager et du village, là, allez, quitter. Non. Ça, c'est la première information que les gens ont dit. Maintenant, là, cette information-là n'est plus. on dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais Il y a des situations comme ça. en dégageant, on va s'accorder. en dégageant 100 000 âmes, Non, ou bien on en peut pas. déplaçant la tombe de le grand-père. Moi, j'ai cassé déjà 3 ou 4 véhicules en amenant le corps au village. Est-ce que vous allez me rembourser mais maintenant, nous voudrions... Si chacun de vous va dire aussi que moi aussi j'ai cassé 2-3 véhicules, est-ce qu'on peut s'en sortir? Non, mais vous ne comprenez pas. Le peuple, les gars, la population de Hawaïak là, ne disent pas que Hawaïak c'est pour les 30 000. 14 hectares. C'est trop. C'est trop. Là, nous, là, même, là, on vit déjà difficilement dans cette zone. On se bat même sur le champ. Nous, c'est la manière, même si c'était même 5 000 100 000 hectares même, et que les gens sont informés de l'inconvénient, le poids, il y en a là. Et ils acceptent que si je prends cette boisson, je vais mourir. Et tout le monde accepte, on va le faire. Mais maintenant que ce n'est pas accepté, c'est difficile que on le fait. Maintenant, Ça ne relève pas de de votre compétence en tant que député ou bien élu du peuple de mobiliser. Maintenant que vous, en tant qu'intellectuel, vous savez que le projet en lui-même n'est pas un problème. Oui. Mais peut-être c'est le cheminement, les modalités. Oui. Maintenant, est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, ne pourriez pas consulter d'autres intellectuels de la localité, rapidement réfléchir et repartir à la base, mobiliser les gens pour un changement de paradigme pour non, le projet pour le moment. Parce que nous, en quittant N'Djamena, on veut s'arrêter un peu à Baktiro pour prendre un jus de canne à sucre avant de continuer. Non, mais ce n'est pas seulement à prendre du jus de canne à sucre. Si je prends du canne à sucre, la SAR aussi, il y a des cannes à sucre. Depuis que tu pars à SAR, là, tu as pris. Ça est très loin. Nous voudrions les retomber. C'est-à-dire, il ne faut pas penser à aller prendre le jus. Cette usine-là, comme nous avons des jeunes qui ne travaillent pas, qu'est-ce que nous pouvons... C'est ça le côté là, l'employabilité de la jeunesse. Est-ce qu'on va vraiment employer la jeunesse sur place? Est-ce que nous allons former les gens qui sont sur place? Est-ce que l'entreprise, vous savez, l'entreprise chinoise, ce n'est pas comme l'entreprise du Tchad où on crée SNR et que ça devient pour lui. Or, en Chine, quand tu crées une entreprise, l'entreprise est purement étatique. Oui. Et ils sont protégés par le droit international. Oui. En cas où on va signer ce contrat, on dit d'accord. Et que demain, s'il y a quelque chose, on dit non là. La communauté internationale va se lever contre nous. Il faudrait qu'on fasse... On a négocié mal le pétrole. Aujourd'hui, ça nous poursuit. Nous voudrions une négociation claire et nette pour que, même s'il s'agit de venir installer... Attendez d'abord. Pour venir même installer les 6 hectares, il faudrait qu'on dise qui va fixer les prix. Point d'intervention. D'accord, ok. On a 2 sujets honorables. On s'est beaucoup attardé sur le dossier de c'est très important. Il faudrait que les gens... mais pourquoi vous avez amené le sujet? Vous savez que je suis de Baktiro et que les gens m'ont accusé que j'ai vendu la terre de Nathan et que vous me donnez l'occasion. Il faut que je parle. C'est qui m'accuse là. Ils ont raison. Sincèrement, ils ont raison. Je veux clôturer pour prendre le sujet numéro 2. Oui, mais ils ont raison. Pourquoi? Parce que tous les Tchadiens là, dès qu'il est dans le projet,
et qu'il soutient, c'est fait qu'il a eu quelque chose Lui, dans la son poche. problème, c'est qu'il n'est pas dans la poignée des... Non, je ne fais pas ça simplement. Emmanuel, doyen. Finalement, on vous donne l'occasion de vous justifier vis-à-vis de ceux qui... Non, j'ai déjà réuni mes parents. Et mes parents, ils connaissent qu'Amola là. Amola, c'est quelqu'un qui ne va pas vendre. Tellement qu'il aime sa communauté. Il aime la Emmanuel, on aurait compris. C'est mes parents qui sont sur Internet, on les a donné 1000 francs de crédit. C'est ceux-là qui veulent me diaboliser. Ça, c'est Hawaïen. 6 hectares Hawaïen. L'autre, ils ne comprennent même pas. Et ils n'ont même pas une case. Case là, dans leur village. Comment quelqu'un qui n'a pas de case dans son village, il va parler de développement? Laissez les gens qui ont déjà. C'est bon maintenant, Bachoro, c'est bon. Ceux qui ont déjà. On va quitter Bachoro. On va quitter Bachoro, c'est bon maintenant. On quitte Bachoro parce qu'on va aller dans le Logone occidental. On va aller dans le Logone occidental. On va aller dans le Logone occidental pour déplorer un peu le cas des hostilités qui se sont passées il y a quelques jours. Tout à l'heure, vous avez parlé de droit de propriété et je crois que là-bas aussi, on est en train de parler du foncier parce que le problème est parti, selon les explications que nous avons, le problème est parti d'un problème foncier de la terre. Alors, aujourd'hui, comment on peut faire pour protéger, que ce soit les éleveurs, que ce soit les cultivateurs, pour que nous ne puissions pas avoir ces cas parce qu'il y en a beaucoup. Et ce problème est en train de vraiment faire du mal au Tchad. Donc vous êtes député, je crois que vous avez suivi aussi tout ça sur les réseaux sociaux avec nous. Alors, quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Avant que le président prenne la parole, cette situation a amené à un repli identitaire. Mais quand on va sur la toile, on voit que tout le monde veut s'identifier à sa source et s'attaquer à l'autre. Et ça risque de prendre hors de tournure. Vous, en tant qu'élu du peuple, est-ce que vous allez descendre sur le terrain dans les jours à venir? Est-ce que vous êtes déjà allé? Quel message il faut pour assainir cette situation? Parce que vous n'êtes pas seulement député Bachoro, vous êtes pour le Tchad pour le Tchad national. Je suis allé à Wadifira, à Biltine. Et je suis allé là-bas, j'ai dit, mais Wadifira a beaucoup de cadres, mais pourquoi à Biltine on n'a pas l'eau? Donc, ça signifie que je suis député national. Mais vous savez, si c'était moi, dès que le problème arrivait comme ça, là, je prends le sous-préfet et le préfet, d'abord, je les mets en prison. Ça, c'est le début des choses. Ça, c'est de la gêne. Non. D'abord, tu sais, c'était les autorités de la localité, non? Regardez, il n'y a pas quelque chose que... Ce n'est pas question de musulmans. Chez moi, par exemple, là, nous, les bananas, est-ce que tu vas faire la différence entre musulmans et chrétiens là-haut? Ta mère est musulmane, ton père est chrétien, ton grand-père est animiste, il fait ses gris-gris là-bas. Donc, tu vas diviser le Tchad là comment? Ouais. Et ton papa, l'autre porte Abdoulaye, l'autre porte Gazizou, l'autre porte Amola, Angar. Et tu vas juger comment? Donc, ça signifie que le problème, c'est la gestion des conflits dans nos différentes localités du Tchad. Tu sais qu'il n'y a pas un conflit où les gens n'amènent pas devant le sous-préfet. Quand on voit que ça dépasse le canton, on amène devant le sous-préfet. Maintenant, les différents sous-préfets, quand il y a un problème de conflit foncier, il faut faire très attention parce que c'est ça qui est notre là. On devait directement déployer les gens que c'est ça. Mais dès qu'on prend parti de l'éleveur ou bien de l'agriculteur, c'est toi qui cause notre là. Causalité, voilà. On dit que les mêmes causes là produisent les mêmes effets. Ouais. Si hier tu as pris une chèvre chez l'autre là pour faire un jugement, un mauvais jugement, dès lors que tu vas dire, même si l'autre a raison et tu dis non c'est comme ça, le gars dit hier il va te rappeler sa chèvre. Ouais. Hier j'avais raison, mais tu as donné la raison à l'autre là. Aujourd'hui là, sans doute j'ai raison, mais c'est à cause de son argent. Donc déjà il y a un problème où on devait pour l'enquête, on devait entendre le sous-préfet et le préfet. Le gouverneur là est en haut. C'est que les sous-préfets et les préfets font le gouvernement de femmes, il n'est pas. Bien sûr, parce qu'il n'est pas sur ils ne mettent pas correctement la politique des chefs de l'État dans le problème de cohabitation pacifique ou l'autre là. On a amené des gens qui ne sont pas intellectuels et qui raisonnent qu'au détriment des francs symboliques. Donc, dans ce cas, ça prête. Mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas la question
d'arrêter telle personne et telle personne et les mettre en prison, ça va résoudre le problème. Il faudrait qu'on parle de l'égalité entre les Tchadiens et aussi qu'on fasse une justice transparente. Et quand la justice n'est pas transparente, on ne peut que cultiver les haines. Les haines ne peuvent que cultiver les haines. Ouais, moi je pense. Voilà. Et la cause là, c'est l'injustice créée quelque part peut créer aussi l'injustice de l'autre côté. Mais tout à l'heure, vous avez parlé, Président Amoula, vous avez parlé de la tombe de votre grand-père qui existe. Et puis, quand on parle d'un foncier, quelque chose qui appartient à la personne, ses grands-parents ont labouré sur la terre là depuis des années. Et puis, la personne revient maintenant pour cultiver. Le sous-préfet, soi-disant que le sous-préfet a demandé 500 000 ou quoi comme ça, la personne a payé. Et après, il voit les autres en train oui, mais cette information-là, ça, c'est le soi-disant. Voilà. Exactement. On ne sait pas. Moi-même, nous, on Voilà. va descendre. Moi, Amoula, c'est quelqu'un qui prend les vraies informations. Est-ce que tu as pris le 500 000? Est-ce que les gens sont venus devant toi? C'est comme ça que j'ai dit, le sous-préfet et l'autre là, on devait Avant peut-être de laisser parler le côté... Ce problème-là, c'est un problème qui est généralisé. Ce n'est pas. On avait eu à Santana, on avait eu partout, on a vu au mort d'homme. Il faudrait que le mort d'homme là, même si c'est une seule personne, c'est beaucoup. Ça fait, et jusqu'à 42. Ah non. Président, Doyen, très mal. avant que le côté droit de l'homme en doyen sorte, j'ai entendu quelqu'un dire hier, dans la zone de Baïnamar, un Peul avait 2 femmes. Une est autochtone et puis l'autre est Peul. Mais le monsieur, il dort dans la même moustiquaire avec ses 2 femmes, autochtones comme Peul. Et ils dorment ensemble normalement, sans problème. Mais qu'est-ce qui peut se passer pour que ces deux qui vivent ensemble là, une partie se lève et massacre une partie? C'est ça, moi, ce qui taraude mon esprit, qui n'est pas juste. Alors, moi, je pense que quelqu'un l'a effleuré tout à l'heure. C'est un peu la colère. C'est-à-dire le non-lieu, n'est-ce pas, du procès. Parce que si ça s'est passé à Béché, ça s'est passé à Kourbougouri, c'est ça? Kourbougouri, ça s'est passé à Sandana, ça s'est passé je ne sais pas où, et que ces gens n'ont jamais été jugés, n'ont jamais été appréhendés, je crois que ça a laissé un goût amer. Et jusqu'à quand nous allons continuer à nous entretuer pour une question de pluie, pour une question de terre, pour une question, n'est-ce pas, de dévastation? Mais le gouvernement a la solution. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut-il pas déployer, n'est-ce pas, les solutions qu'il a? En commençant, n'est-ce pas, à enlever, comme le député le dit, des sous-préfets qui sont là, qui ne savent ni lire ni écrire, et qui sont là seulement pour sous-préfet de l'argent. Moi, je crois que l'administration, le gouvernement devrait se lever, et ça, c'est quand même des Tchadiens morts de trop. Ouais. On ne va pas continuer à nous entretuer comme ça. Et nous sommes les petits-enfants, les Tchad, et les femmes, les innocents, les enfants. Le Tchad nous appartient. Le Tchad nous appartient. Il ne faut pas venir. Il connaît exactement qui a fait quoi. Le gouvernement a tous les moyens de savoir qui a l'origine de quoi, qui a fait quoi. Ils le savent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens soient dans une moustiquaire, ensemble dans une moustiquaire, et l'un se lève. Donc c'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose, n'est-ce pas, de prémédité. Donc moi je crois qu'il faut que le gouvernement fasse la lumière sur cette situation. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si ça devra continuer comme ça, je crois que nous allons vivre de mauvais jours. Parce que la colère, la révolte va devenir colère, la colère va devenir la haine, et puis ça va être difficilement. Pendant qu'il est temps, je crois qu'il faut que le gouvernement se lève, utilise tous les moyens légaux qu'il a pour que cette situation soit définitivement enrayée, ou alors que les auteurs puissent, n'est-ce pas, être punis. On ne peut pas continuer comme ça. Rien ne suffit. Dieu nous a mis ensemble depuis la nuit des temps. Moi, dans mon village, les Arabes viennent avec le lait et moi, je leur donne du riz.
Ça n'a jamais créé. Ils viennent boire nos eaux, mais ils donnent. Ils viennent, moi en tant que chef, ils me donnent mon mouton et ils vont prendre de l'eau. Mais Mbaye Namara a toujours été une zone où il y a eu des peuls. Oui, il y a toujours les peuls, les gens ont toujours vécu là-bas. Si tu le dis, Mbaye Namara a été une zone où il y a toujours. Mais pourquoi ils s'entretuent? Pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. Et cette raison-là, le gouvernement a les moyens de trouver cette raison-là. Voilà, et de combattre. Parce que ça ne justifie pas ces massacres. Il n'y a rien qui peut justifier vraiment. Aujourd'hui, c'est là. Demain, ça va passer à Mayo-Kébi. L'autre va passer là-bas. Et quand nous allons s'entendre. Et aussi, moi, je tire à l'attention des gens qui sont sur Internet. Dès qu'un gars du nom qui passe à Moussa, qui fait mauvais commentaire, c'est Daniel qui vient attaquer. Et Issa, il dit à l'autre là. Mais comment on peut imaginer un autre là? Mais c'est ça, c'est que Facebook là. Moi, je crois que vous, en tant que député bien élu, c'est ça ce que vous dites? Bien élu, dignement élu. Je crois qu'il va falloir, il est de votre devoir, représentant du peuple, vous devriez descendre sur le terrain, envoyer là-bas une mission d'enquête, parce que on va enquête, mais ce n'est pas toutes les enquêtes qui sont bien faites. Vous, en tant que représentant du peuple, vous avez l'obligation de descendre sur le terrain et de dire qui a fait quoi, qui doit aller en prison. Merci doyen, merci président, merci Philomène, merci Emmanuel. Nous sommes à 12h50, nous sommes arrivés à la fin. Je suis vraiment désolé, mais c'est ça, le président dit déjà. Non, c'est accaparé de notre micro, il a parlé de tout. De toutes les manières, nous sommes à la fin. Il a parlé en tant que moi, tout ce que je voulais laisser à nos concitoyens, tout ce que je veux laisser à la population tchadienne, c'est que construis tes propres rêves ou quelqu'un d'autre t'engagera à construire les siens. Je reprends, construis tes propres rêves, sinon quelqu'un d'autre t'engagera à construire les siens. Travaillez, mais faisons tout pour que le Tchad reste toujours debout. Au revoir. Mais comment au revoir? Moi, je n'ai même pas dit un mot et puis au revoir comment? Non, mes conclusions pour que je dise le Tchad nous appartient.